Eh oui, Génie Breton, défense à 3, PAM, victoire 3-1. Théâtre, redevenu taulier, qui marque. Théâtre, je vous ai toujours dit que vous étiez beaucoup trop sévère avec lui. Ah bah, pas moi. Et qu'il fallait qu'il joue tout le temps. Moi non plus. Le David Louise René, belle. Théâtre, qu'est-ce que j'ai pas entendu sur lui quand je le défendais. Bref. Il est fort, ce Daniel. C'est la vérité. Théâtre, Alors, nous, on a jamais, moi, j'ai jamais taillé Théâtre, personnellement. C'était qui? C'était C'est Flo Gautreau. Flo Gautreau, il aime pas Théâtre. Ah, Flo Gautreau. Ouais. Écoute, je sais pas qui veut faire jouer à la place, mais enfin bon. Oui, bah en tout cas, c'est un entraîneur qui est arrivé, qui a voulu changer 2-3 trucs pour que ça fasse du neuf. Le neuf, c'est défense à 3 et c'est Bourigeaud en piston côté droit. Bourigeaud, de toute façon, le couloir droit, c'est son truc. Sa présence dans l'axe, moi, me laissait toujours un peu sceptique. Bon, bah écoute, il y a eu du changement, il y a eu... c'est normal quand il y a un nouvel entraîneur, un peu une sorte de vent frais qui souffle. Ça a failli pas durer quand on a eu l'égalisation rémoise, mais sur l'ensemble du match, il y a eu effectivement ce vent frais. Maintenant, il faut voir combien de temps ça dure. Il faut voir s'il garde ces choix-là, si la défense est plus solide de cette façon, parce qu'elle avait beaucoup de problèmes. Donc, il arrive peut-être au bon moment, Julien Stéphan, avec un discours frais pour relancer cette équipe. Des fois, il faut arriver au bon moment. Même si jeudi, on a longuement débattu, vous n'étiez pas là, mais jeudi, on avait l'interview de Florent Maurice qui nous a dit quand même que... Ah, pardon, mon micro était éteint. Donc, il y a eu un blanc. Je disais, jeudi, vous n'étiez pas là, on parlait longuement de l'interview de Florent Maurice qui disait en gros... Pas son choix. 1, c'était pas mon choix, et 2, c'est directement le proprio qui l'a choisi. Donc, tu dis, le verre est déjà dans le fruit quelque part. Mais bon, on verra comment ça tourne. Ah, même si c'est pas son choix, si ça marche. S'il est resté, c'est qu'il l'assume finalement. Quoi. Bah oui. Bon. C'est pas un choix non plus, c'est pas Fabio Grosso à Lyon, c'est un choix à peu près cohérent, qui a une cohérence, qui a une forme de cohérence en tous les cas. Ah oui, pourquoi? Juste parce qu'il avait été là avant? Bah parce qu'il avait réussi avant. Ah oui. Il a quand même. Bah oui. oui. Le nombre de mecs qui reviennent. Bah, pourquoi il était parti alors? Bah c'était ça qui était moins cohérent. Ah oui. C'était pourquoi il est parti. Est-ce que c'est cohérent de faire revenir un gars parce qu'il a paniqué qui en gros t'a planté et a dit mais moi je me donnez même pas d'indemnité, je veux qu'un truc, c'est me barrer. Tu connais la stat des mecs qui reviennent dans leur club et ça plante? Parce que c'est quasiment tout le temps. Je te dis pas que ça va. Fois, je dis pas que ça va réussir, mais c'est pas si tu changes de coach en cours de saison à Rennes, comme là, moi je serais Lyon. Je me pencherai immédiatement sur Genesio, mais tout de suite. Ah, j'allais dire, je rappelle Laurent Blanc. Non, tout de suite. Non, mais c'est en blanc, laisse-le à l'UNECATEF. C'est grotesque, mais par contre, je me pencherai immédiatement sur Genesio, c'est sûr. Non, le retour de Genesio à Lyon, ça aurait de l'allure. Tu te souviens le drame que c'était, Genesio, dans les tribunes, les banderoles d'insultes et compagnie. Bravo, ils étaient inspirés, ceux qui insultaient Genesio. Ils ont eu raison. Ils avaient raison. Moi, je suis pas sûr que Genesio ait envie. Mais le foot, ils avaient raison. C'est le mec, quand il est en situation d'échec. Mais il n'était pas en situation d'échec, Genesio à Lyon. Il était en situation d'échec, Genesio à Lyon. D'accord. Non, mais je sais pas. T'as un livre d'histoire de foot. Genesio à Lyon, il était en situation d'échec, Daniel? Bien sûr, ça allait pas du tout. Ah bon? Pourquoi il est parti alors? Ils étaient pas en situation d'échec à Lyon quand il est parti. Ah bon? Bah non. Moins que maintenant, en tout cas. Ça dépend où tu situes la situation d'échec. Situation d'échec quand il quitte. Blanc, quand il part de Lyon, il n'est pas en situation d'échec. Il s'en va comme ça. Il s'en va parce que. En fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas comparer à maintenant où ils sont 20e. Je compare pas le bilan de Blanc à Lyon et le bilan de Genesio à Lyon. Le bilan de Genesio à Lyon, il me paraît tout à fait défendable. Strasbourg n'est pas en situation d'échec. Ah si. D'accord. Bah si. Bon, si. bah alors. Si, mais pas à Rennes. Il n'a pas quitté Rennes. Le bilan de. Si je regarde bilan, le bilan de Julien Stéphan à Rennes, première version, il est excellent. Non, mais tu as une analyse qui est excellent. Fait vraiment très très bizarre. Un entraîneur. Pourquoi le Real Madrid a rappelé Ancelotti, par exemple? Parce qu'il avait été très bon et il le rappelait après. Si tu vas dans ce sens-là. Explique-moi, je comprends rien à ta façon de voir. Toi, demain, tu es président d'un club. Tu mets un entraîneur. C'est Alençon, par exemple. Tu mets un entraîneur. Et la saison se déroule. La saison se déroule. Au-delà des. Bon, il y a les résultats. Bon, pas bon. Je ne sais pas quel est ton objectif avec le club et qu'est-ce que tu estimes être un bon résultat ou pas un bon résultat. Pour savoir si tu maintiens ton entraîneur ou pas, c'est quoi tes critères? Non, mais l'animosité. Moi, je parle de Genesio. En fait. Pour savoir si tu gardes un entraîneur ou pas. C'est les résultats, c'est le sérieux du mec, c'est sa capacité à tirer le meilleur du groupe qu'il a entre les mains. C'est ça un bon entraîneur. Un entraîneur, c'est très simple, Daniel. C'est un entraîneur à qui tu confies un groupe de joueurs et qui doit en tirer le maximum. Bon, donc, c'est ça un entraîneur. Au moment où Rennes évoluait avec Stéphan. Mais il était dans une passe difficile, mais tout entraîneur, à tout moment de sa carrière a des passes difficiles. Lui, il a lâché l'affaire. Il l'a reconnu d'ailleurs. Il l'a reconnu. C'est qu'il y était plus. Il l'a reconnu. Bien sûr. Pourquoi Genesio s'en va au-delà de la situation? Parce qu'il avait la vie pourrie par les supporters de Lyon. Si. À Rennes, Genesio. Ah, Genesio à Rennes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Genesio à Rennes?
Je sais pas. Il était. Ce qui s'est passé, tu sais ce que c'est qu'en terminant 4e, on est dans l'analyse du résultat. Bon, parce qu'il y avait eu la deuxième partie de saison, il était remonté et tout. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Des attentes. Non, ça a entraîné l'échec actuel qui fait que Rennes se retrouve dans la panade, obligé de changer d'entraîneur là. Parce que ce qu'il aurait fallu comprendre, c'est au mois de juin qu'il était fatigué, que son message ne passait plus, qu'il n'y avait plus l'énergie, qu'il n'y avait plus le rapport joueur-entraîneur. Quand tu es président... Tu as vu ce qu'on dit les joueurs, tous les joueurs sont succédés là, au micro du diffuseur cet après-midi pour dire tout le bien qu'ils pensaient de Genesio, il a dîné avec eux, etc. Ça veut pas dire qu'ils pensent Moi, pas du j'étais bien. de ceux, il y a 15 jours, qui défendaient l'idée qu'il fallait surtout de rien changer. Ça veut pas dire je ne vais pas te dire que c'est une bonne idée de changer Genesio. Si lui, il veut plus, il se sent plus capable. Eh ben voilà, il se sent plus capable. On n'y a en plus prend l'énergie, il n'y a plus la flamme. Voilà, on en prend acte. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'aurais été dirigeant de Rennes, j'aurais essayé de faire en sorte qu'il continue encore un peu. Mais non, parce que justement, ils ont essayé cet été de continuer. Regarde ce que ça a donné. Et il ne fallait pas continuer. Il fallait arrêter en juin et démarrer un nouveau cycle. Parce que lui-même n'avait plus la flamme. Et ça a été une fausse flamme. Une flamme qui a tenu sur le résultat. Il n'y a rien de pire que ça. Le résultat, une fausse flamme, un mec qui finit 4e du championnat, qui se qualifie pour l'Europa League, il n'avait plus envie. Il était cuit. Non, là, il est cuit maintenant, 6 mois après, mais est-ce qu'il l'était en juin? Toi, tu me dis, il était déjà cuit en juin. Moi, je crois pas. Moi, je te dis que l'envie, elle est même au mois de mars de l'année dernière, il se posait des questions. Moi, je crois que c'est un métier extrêmement compliqué où tu as des périodes, effectivement, forcément, comme tout être humain, tu as des périodes où c'est plus ou moins compliqué et il faut te sentir soutenu dans certains moments. Et le président doit analyser ça. Soutenir pour soutenir, ça veut rien dire. Il faut faire un bilan humain. Te dire est-ce que le mec est compétent ou pas pour diriger mon club? Mais l'usure du aujourd'hui, les joueurs, le rapport joueur-entraîneur, il a une durée de vie qui est de plus en plus limitée. La date de péremption d'un entraîneur, t'as 2 options, Daniel, dans ce cas-là. Il faut savoir comment ça se passe dans le groupe. Les mecs peuvent continuer à dire non, il est super sympa, ça se passe très bien, il est super sympa et tout, mais en fait. Mais les problèmes qui se posaient à Rennes avec Genesio, c'est pas parce que Stéphane a gagné son premier match qu'ils vont pas se poser rapidement. Peut-être qu'après t'as un groupe qui est mal constitué, t'as pas les affinités entre les mecs, et l'entraîneur il passe trop de temps. Peut-être que les attentes à rabibocher des mecs sont trop importantes. On verra. Bon, en tout cas, Rennes a gagné et Julien Stéphan, donc, pour l'instant, réussit sa rentrée. Il y a un truc. On verra ce qui se passe également. On parle de Reims, avec Florent Maurice. On peut, bien sûr. Vas-y. Moi, je pense aussi que Rennes, d'abord, il marque 2 buts sur coup de pied arrêté et que Reims a besoin de, comment dirais-je, pas d'humilité, parce que ça n'a pas de sens, c'est pas un club qui se prend pour un autre, mais il fait partie de ces équipes qui ont besoin d'être au taquet tout le temps pour être performantes, qui ne peuvent pas à un moment penser que ça y est, elles sont arrivées, que ça va marcher, etc. Ils ont perdu un joueur important en cours de match, qui est Bounetzi. Un joueur important et ça compte. Voilà, c'est pas des groupes. Pour eux, c'est ouais. Mais là, je pense que peut-être pas intimement, mais en tout cas publiquement, dans l'analyse qu'ils font de leur défaite contre le Paris Saint-Germain, il y a un peu d'erreur. C'est-à-dire que contre le Paris Saint-Germain, même si tu fais effectivement un match séduisant, plaisant, etc., un peu comme Lyon ce soir, t'en prends 3 quand même. Et ça s'analyse. Là, t'en reprends 3 aujourd'hui. Donc, c'est ça les bonnes questions que doit se poser Reims en ce moment.